gloire soit rendue à Dieu, celui qui a commencé à faire des choses dans ta vie. En te rappelant ceci, n'oublie pas de prier sans rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Ok? Jésus lui-même, il était Dieu, non? La parole faite chair. Mais il a rappelé à son Père ce qui était écrit. Et Dieu n'a fait que ce qu'il était écrit. Dieu ne peut pas faire ce qui n'est pas écrit. Mets ça dans ta tête. Dieu ne peut jamais faire ce qui n'est pas écrit. Dieu ne peut faire que ce qu'il est écrit. C'est comme un président de la République. Il ne peut faire que ce qui est dans la Constitution. S'il commence à faire ce qui n'est pas dans la Constitution, c'est que ce n'est plus une république, c'est devenu autre chose. Que Dieu soit loué. Deuxièmement, je vous ai dit la semaine passée, vous qui avez suivi les derniers numéros, la prière nous rend puissants. Par la prière, les faibles sont devenus forts. Ceux qui étaient négligés, on commence à les honorer, à les respecter. La prière te rend puissant. Beaucoup de gens ont été élevés, non pas parce qu'ils ont fait de grosses études, parce qu'ils sont des gens qui veillaient dans la prière. La prière te rend puissant. J'insiste beaucoup, chers prophètes, docteurs, apôtres, pasteurs, évangélistes, vous qui êtes dans l'œuvre du Seigneur, vous voulez être puissants, voilà les secrets. Soyez des hommes et des femmes de prière. Oh non, celui-là, quand il te dit que Dieu lui a parlé, réellement Dieu lui a parlé, c'est un homme de prière. Soyons des hommes et des femmes de prière. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle encore d'une autre chose. Fonction essentielle de la prière. La prière nous révèle l'avenir. Nous révèle l'avenir. Tout ce qui est caché là, les choses qu'on ne maîtrise pas, les choses qu'on ne connaît pas, si vous voulez les détecter, les connaître, les maîtriser, un seul secret, la vie de la prière. Quelqu'un m'a écouté? Les choses qui nous dépassent. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui te dépassent. En tout cas, cet homme, je ne le comprends pas. Hein? J'ai tout fait, il ne change pas. Cette femme, je ne comprends pas. Seigneur, je suis bloqué, je suis au bout. Ça me dépasse. Les choses qui nous dépassent là, les choses qui sont puissantes, fortes, par rapport à nos talents, à nos capacités, bien aimés dans le Seigneur, si nous voulons les détecter, les découvrir, les causes de nos problèmes, les nez de nos problèmes, les secousses de nos vies, écoutez ce que je vous dis, les secrets c'est la prière. La prière nous révèle l'avenir. La prière nous dit clairement ce que nous serons demain, ce que nous pouvons faire pour que nos vies ne démarrent. La prière nous ouvre les yeux, nous débouche les oreilles. Les gens qui prient beaucoup, ils voient tout. Ils voient même dans le monde des ténèbres. Soyons des hommes et des femmes de prière. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Jérémie, le chapitre 33, le verset 3e. Écoutez ça, j'aime ça. Invoque-moi, je te répondrai. Voilà. Nous l'invoquons pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Même quand vous voulez faire des choses pour réussir, invoquez l'Éternel. Seigneur, voilà ce que je peux faire. Je vais faire. Est-ce que je peux le faire? Invoque-moi, je te répondrai. Écoutez la phrase qui suit. Je t'annoncerai de grandes choses. Voilà, la prière nous annonce de grandes choses. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur, leur vie ne devait pas être comme ils sont là. Ils souffrent, bloqués, liés, malades. Tout simplement parce que jusque-là, Dieu ne lui a pas encore révélé de grandes choses. Les grandes choses, Dieu les révèle lorsque nous sommes où? Nous sommes en prière. Je t'annoncerai de grandes choses. Écoutez, des choses cachées. Ta gloire est cachée. Dieu doit te la révéler dans la prière. Ton avenir est caché. La femme de ta vie est cachée, n'est-ce pas? Ce que tu dois faire sur cette terre, c'est caché. Dieu te dit, si tu l'invoques, il va te les révéler. Les choses que tu ne connais pas, les choses qui sont plus compliquées, Dieu va te les révéler. J'aime un verset de la Bible. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans fruit.
Il sera errant. Il va aller à gauche, il va aller à droite, il va rentrer là-bas. Et puis il dira, Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Tu n'as pas les secrets de l'avenir. Voilà. Tu n'as pas les secrets de l'avenir. Église, tu veux aller de l'avant. Que ce soit une église de prière. Même Dieu lui-même, le jour qu'il est allé frapper les cambistes, les vendeurs de pigeons, les changeurs de la monnaie dans les temples, il les a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Aujourd'hui, nous avons des églises faibles. Tout simplement parce qu'il n'y a pas la vie de prière. J'ai reçu le témoignage de quelqu'un où les sorciers de notre église ont bouffé notre pasteur. Écoutez la honte. Écoutez, votre pasteur, on ne les bouffe pas les sorciers. Mais pourtant, il est écrit, les méchants ne vont pas résister dans l'assemblée des saints. Pourquoi les méchants ne vont pas résister dans l'assemblée des saints? Pour des raisons. Un, lorsque quelqu'un est dans la méchanceté, il est dans le mal, il ne supporte pas la parole qu'on prêche. Il finit par fuir. Parce que la parole le met toujours dans la culpabilité, dans la condamnation. Il ne résiste pas. Il vous est déjà arrivé, vous avez commis l'adultère, vous venez à l'église à dimanche, le pasteur prêche sur ça. Vous ne serez pas à l'aise, vous allez commencer à regarder à gauche, à droite, vous allez vous dire quelqu'un lui a dit. On ne lui a pas dit, le pasteur travaille avec la révélation. Deuxième chose, pourquoi les méchants ne vont pas résister dans l'assemblée des saints? Parce que la prière les met mal à l'aise. Quand nous prions, le feu descend. Hein? Souvenez-vous de cette histoire, le jour de Dieu de Baal. Le Messie a dit, aujourd'hui nous voulons savoir qui est Dieu. C'est le Dieu de Baal ou c'est le Dieu d'en haut? Le Dieu que je sais. Il a invoqué le feu est descendu. L'offrande a été consumée. On a versé même de l'eau, des tonneaux d'eau là-bas, calciné. Bien aimé dans le Seigneur, la prière nous révèle l'avenir. Ça va te donner les cœurs des gens. La prière nous expose. Nous expose. Il y a des gens qui voient. Voilà. Est-ce que quelqu'un a écouté ça? Est-ce que quelqu'un a aimé ça? Hein? La prière nous révèle des choses cachées. Fonction essentielle. Sur la terre ici, j'ai besoin de réussir. Mais je me pose la question, comment réussirai-je? Comment je vais réussir? J'ai beaucoup de projets. La Bible dit, le cœur de l'homme a beaucoup de projets. Seul le dessein de Dieu s'accomplit. Comment savoir parmi les projets qui sont dans mon cœur, quel est le projet de Dieu pour que je travaille sur ça? Les gens t'attendent parce que les gens sont aveuglés. La prière nous révèle l'avenir. Et je prie au nom de Jésus, en cette année 2024, toutes les prières que tu es en train de faire, que ton avenir soit révélé, afin que tu ne t'attends pas. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen. Sois béni. N'oublie pas de partager, hein, partage ça. Tu peux suivre même plusieurs fois la vidéo ici. S'il y a des choses que tu n'as pas compris, reviens, tu vas comprendre. S'il y a des questions à poser, appelez-nous, écrivez-nous sur WhatsApp. Écrivez-nous, il y a les adresses, on va répondre. Je te rappelle tout simplement, la personne qui prie, il connaît l'avenir. Connaît. S'il te dit ça va arriver comme ça va arriver. Hein? Va arriver. Que Dieu nous bénisse. Et à la prochaine ou au prochain numéro.